Avant de nous tourner vers la prière, prenons un moment pour écouter la parole de Dieu, puis nous élèverons ensemble nos cœurs vers lui. L'apôtre Pierre nous livre une vérité fondatrice en 1 Pierre 2h21. Christ a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Voilà le portrait même du christianisme authentique. Jésus n'est pas venu uniquement pour effacer nos péchés, il est venu nous montrer comment vivre. En quittant le ciel pour la terre, il n'a pas choisi le chemin le plus facile. Il a choisi l'obéissance. Il a placé la volonté du Père au-dessus de son confort, de sa sécurité, de ses propres désirs. Il a mis le plan de Dieu et le peuple de Dieu avant lui-même. Cette réalité éclate, avec une intensité bouleversante, dans le jardin de Gethsémane. Alors que le poids de la croix se rapprochait, Jésus a prié dans une agonie profonde. Luc 22h42 nous rapporte ces paroles. « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Voilà le cœur auquel tu es appelé. Un cœur capable d'être honnête face à la souffrance, franc concernant ses désirs, transparent dans la lutte, mais qui choisit malgré tout la volonté de Dieu par-dessus tout. Lorsque tu atteins ce lieu où il ne s'agit plus de ta volonté, de tes plans, de ton timing, mais de l'accomplissement de la volonté divine dans ta vie, une transformation intérieure s'opère. Tes priorités se réorganisent. Tes choix commencent à revêtir une autre apparence. Tu cesses de demander « Que veux-je le plus ?» pour commencer à chercher « Que désire le Seigneur en cette situation ?» Jésus a rendu cet appel, on ne peut plus clair. Luc 9h23 déclare « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. » Suivre le Christ n'est pas une activité réservée au dimanche. C'est une décision quotidienne. Renoncer à soi-même signifie que ta vie n'est plus dirigée par des intérêts égoïstes ou une quête perpétuelle de confort. Il viendra des moments où ta volonté et celle de Dieu s'affronteront. Dans ces instants décisifs, suivre Jésus signifie le choisir, même lorsque cela fait mal, même quand cela coûte, même si cela implique de lâcher prise sur quelque chose que tu désirais ardemment. Ton amour pour Jésus est destiné à surpasser tout autre amour. Plus fort que l'amour du confort, plus grand que le désir d'approbation humaine, plus profond que l'attrait du succès. 2 Corinthiens 5h15 affirme que Christ est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Tel est l'appel, cesser de vivre pour soi et vivre pour lui. Mais comment devient-on une telle personne ? Comment en arrive-t-on à un lieu où Christ est véritablement au centre de sa vie, de ses décisions, de ses habitudes et de ses pensées les plus secrètes ? La Bible nous donne un point de départ essentiel. Proverbe 1h7 enseigne. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. La crainte de l'Éternel n'est pas une terreur qui nous fait fuir loin de Dieu. C'est un respect profond, une révérence qui nous met à genoux. C'est la prise de conscience que Dieu est saint, que ses voies sont droites et que son opinion compte plus que tout autre. Cette crainte nous pousse à nous détourner du péché, à nous repentir, à confesser, à changer. La crainte de l'Éternel te gardera sur le chemin étroit lorsque tout autour de toi est large et tentant. Elle te fera haïr le mal et t'attacher au bien. Lorsque tu crains Dieu comme il se doit, tu réfléchiras à 2 fois avant de parler, d'agir, de prendre une décision, car tu sais que ta vie se déroule sous son regard. De cette crainte de l'Éternel jaillit une vie de consécration. Romains 12h1 nous exhorte. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un sacrifice ne garde pas le contrôle. Il est offert. De la même manière, ta vie est destinée à être placée sur l'autel de Dieu. Tes projets, tes rêves, tes relations, ton temps, tes capacités. Tout déposé devant lui avec un cœur sincère qui dit « Seigneur, tout cela t'appartient. » Et tu n'es pas appelé à vivre cela par ta propre force. Christ t'a précédé. Galates 2h20 en est le témoignage puissant. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Jésus ne te donne pas seulement un exemple à imiter. Il te donne sa vie. Son esprit vit en toi, t'enseignant, te corrigeant, te fortifiant pour marcher sur ses traces. Quand tu échoues, il te rappelle à lui. Quand tu es faible, il te rend fort.
Quand tu as peur, il te rappelle qu'il est avec toi. Maintenant, inclinons-nous pour prier ensemble. Cher Seigneur, ta parole en Proverbe 8h13 déclare « La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Je hais l'orgueil et l'arrogance, la voix du mal et la bouche perverse. » Seigneur, que cela soit vrai en moi. Enseigne-moi ce que signifie réellement te craindre. Que la crainte de l'Éternel habite profondément mon cœur. Aide-moi à ne pas traiter le péché à la légère ou à m'en excuser. Aide-moi à ne pas faire de compromis dans mes pensées, mes paroles ou mes actions. Donne-moi du discernement pour reconnaître le mal et m'en détourner. Aide-moi à haïr ce qui est mal et à m'attacher fermement à ce qui est bon. Sonde mon cœur, Seigneur. S'il y a de l'orgueil en moi, révèle-le afin que je puisse me repentir. S'il y a de l'arrogance, purifiant mon esprit. S'il y a des paroles que je prononce et qui ne t'honorent pas, corrige-moi et apprends-moi à parler la vie. Ta parole dit dans le psaume 51, 12, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Je te le demande, Seigneur, crée en moi un cœur pur. Renouvelle mon esprit. Rends-moi constant, fidèle et centré sur toi. Remplis mon cœur d'un désir intense et brûlant de te chercher avec sérieux. Je ne veux pas être tiède dans ma marche avec toi. Je veux avoir faim et soif de ta présence. Ta parole en Matthieu 5h6 promet « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Place cette faim en moi, Seigneur. Remue mon esprit pour que je te cherche le matin, tout au long du jour et dans la nuit. Remplis-moi de ton amour et de ta joie. Donne-moi un cœur prompt à te louer et disposé à t'adorer en toute saison. Ta parole en Jean 7h38 annonce « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Jésus, je crois en toi. Je te demande que ces fleuves d'eau vive coulent en moi et à travers moi. Touche ma vie d'une manière puissante. Que ta présence lave mon intelligence, mes émotions, mon passé et mon avenir. Que ton eau vive purifie ce qui est souillé, guérisse ce qui est brisé et rafraîchisse ce qui est lasse. Transforme-moi de l'intérieur. Aie pitié de moi alors que je cherche à faire mieux, non par mes propres efforts, mais par la force du Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Aide-moi à être un vrai disciple de Christ. Aide-moi à marcher dans l'amour et dans l'obéissance à la parole de Dieu. Enseigne-moi à pardonner vite et sincèrement. Enseigne-moi à faire preuve de compassion, même lorsque je suis blessé. Aide-moi à refléter le caractère de Jésus dans ma manière de répondre aux autres. Ta parole en Galates 5, 22-23 énumère « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. » Saint-Esprit, produis ce fruit dans ma vie. Que l'amour grandisse là où il y avait de l'amertume. Que la paix remplisse les endroits où régnait l'anxiété. Que la bonté remplace la dureté. Que la tempérance règne sur mes impulsions et mes réactions. Ta parole dit aussi en Jean 15h26, « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Saint-Esprit, tu es mon consolateur. Aide-moi à vivre en croyant qui honore Christ. Fortifie ma vie de prière. Donne-moi un sentiment d'urgence et le désir de passer du temps avec toi, ô Roi Jésus. Éloigne la paresse spirituelle et la distraction. Émeus mon cœur pour qu'il prie, te cherche et t'écoute. Puisse le Saint-Esprit m'ouvrir les Écritures. Que la parole de Dieu prenne vie lorsque je la lis. Convainc-moi lorsque je la néglige. Rappelle-moi de méditer ta parole jour et nuit. Je te demande, Seigneur, d'amollir mon cœur. Ôte l'endurcissement, l'entêtement et la résistance. Donne-moi un cœur de chair qui réponde promptement à ta voix. Ta parole en Tite 3. 1-2 exhorte, rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, et de montrer une parfaite douceur envers tous les hommes. Seigneur Jésus, que cette description définisse qui je suis. Je prie pour un esprit d'humilité et de coopération. Que je sois prêt et enthousiaste pour chaque bonne œuvre que tu as préparée pour moi. Garde ma langue de la médisance et de la calomnie. Aide-moi à ne médire de personne. Je te demande la grâce de vivre en paix avec tous, autant que cela dépend de moi.
Aide-moi à éviter les querelles et les disputes inutiles qui ne font qu'engendrer des conflits. Revêt-moi plutôt de douceur. Préserve-moi de devenir endurci ou cynique. Accorde-moi la force de montrer une parfaite bienveillance et un vrai respect envers toutes les personnes, me souvenant qu'elles sont créées à ton image. Je te loue, Seigneur, car tu es digne de tout honneur. Je te remercie d'avoir écouté cette prière et pour l'œuvre que tu accomplis déjà dans ma vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, mon Sauveur et Seigneur, je prie. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, écris « Amen » comme un signe de foi. Je prie pour que chaque bénédiction contenue dans ces mots repose désormais sur toi, au nom de Jésus. Et si tu as besoin d'une prière particulière, n'hésite pas à le partager dans les commentaires. Ce serait un honneur de porter ton fardeau devant le Seigneur avec toi. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ t'accompagnent, aujourd'hui et pour toujours.